On change complètement d'ambiance maintenant avec une atmosphère de pot d'échappement et cette voiture mythique qui a propulsé Renault au rang de star des rallyes, c'était dans les années 80. Il s'agit de la R5 Turbo. Elle a 30 ans et elle vrombit encore chez les nostalgiques. Pour cet anniversaire, les pilotes de l'époque ont emmené Pascal Boulanger et Patrick Delporte faire un petit tour. Elle ne fait pas ses 30 ans. Cette Maxi 5 Turbo fait encore des tours sur elle-même avec le talent de son plus fameux pilote, Jean Ragnotti, vainqueur 2 fois en championnat du monde avec les versions Tour de Corse. Cela, je la sors régulièrement pour faire des pirouettes et pour amuser un peu le public et puis moi aussi. Ça reste joueur encore toujours quoi. C'est une voiture très joueuse, j'aime beaucoup, oui. Avec son numéro 3, porte-bonheur, et Ragnotti au volant, elle gagnait d'emblée le rallye de Monte-Carlo en 1981. C'était les débuts du moteur turbo. Elle ressemblait quand même à une Renault 5 et tous les gens ont gardé ça dans leur mémoire. Mais également, Renault a lancé la mode du turbo à l'époque. Et comme nous avions beaucoup de développement pour la Formule 1, la Renault 5 Turbo en a profité directement. Les victoires s'enchaînent, Tour de Corse, Tour de France, Rallye du Mont Blanc, du Var, du Portugal. En 5 ans, la puissance du bolide est passée de 160 à 360 chevaux. La voiture était légère, elle n'avait que 2 roues motrices. Tant que c'était asphalte, la voiture était la plus rapide du monde sur asphalte. Après, quand on passait sur la terre, on voyait qu'il nous manquait 2 roues motrices quand même. 1980-1986, la carrière de la R5 Turbo fut éphémère mais riche. Elle a toujours des propriétaires, ce n'est pas un objet de musée. 30 ans après, Renault organise toujours des compétitions où les batailles sont acharnées. Salut à tous, aujourd'hui nous allons fêter un anniversaire, mais attention, pas n'importe lequel, celui de la mythique Renault 5 Turbo. La petite bombe française fête cette année ses 30 ans d'existence et pour l'occasion, Renault a réuni ses plus beaux spécimens, un très beau cadeau pour excès de vitesse. Allez, c'est parti, je vous emmène. Pour commencer ce tour d'horizon, je vous propose de découvrir le prototype, la maquette à l'échelle 1, c'est-à-dire avec les mêmes dimensions que le futur modèle. Il a été présenté en 1978, avant qu'on découvre le modèle de série au Mondial de Paris en 1980. Alors comme vous pouvez le voir, la voiture était déjà très trapue, très sportive, avec des ailes élargies, des entrées d'air un peu partout, des bas de caisse proéminents. Et puis comme ce sera le cas sur tous les modèles Renault 5 Turbo, le moteur est situé à la place de la banquette arrière, donc exit les 2 places à l'arrière de la petite R5. Ce modèle blanc et jaune, c'est la Renault 5 Turbo Tour de Corse. Elle date cette fois de 1983. Pour le coup, la cylindrée est passée de 1,4 litre à 1,5 litre. Le moteur voit sa puissance augmenter. Ce n'est plus 160 chevaux, mais 240 chevaux sous le capot. La voiture perd au passage 40 kg, donc elle est plus légère. Une carrosserie en monocoque renforcée et élargie. Et des pneus qui sont également plus larges. La voiture est donc globalement encore plus agressive. Elle est bien assise, très bonne tenue de route. Et c'est d'ailleurs avec cette voiture que Jean Ragnotti va remporter le Tour de Corse en 1983. C'est dire le potentiel de cette voiture. Enfin, place à la plus puissante de toutes, la Renault 5 Maxi Turbo de 1985. Suite à l'apparition du groupe B en rallye, c'est-à-dire des voitures les plus puissantes jamais construites pour cette épreuve, Renault a sorti l'ultime évolution avec cette Maxi Turbo, une auto qui flirtait avec les 270 km/h. Sous le capot, 4 cylindres en ligne, 1,5 litre de cylindrée, 350 chevaux donc pour 905 kg. Jugez plutôt, c'est un rapport poids-puissance de 2,57 kg par cheval. C'est mieux que 90% des Porsche et Ferrari actuels. La caisse a évidemment été rigidifiée pour encaisser cette puissance supplémentaire. Les suspensions ont été revues et la direction est plus directe. Nous allons à présent à la rencontre d'Yves Le Gall. Il est l'un des pères fondateurs de cette auto et a participé au développement de la première Renault 5 Turbo de 1980. Il a notamment été en charge du style Alpine pendant presque 20 ans. Est-ce qu'à l'époque on vous a pas, alors c'est pas péjoratif, mais un peu pris pour des fous de vouloir transformer finalement cette citadine toute gentille en une vraie voiture de sport? Fou peut-être certains à l'extérieur, peut-être que des gens ont pensé cela, mais pas au sein de Renault, ni les équipes de Renault Sport, puisqu'on était tous motivés par le programme, qu'il fallait absolument cette voiture pour gagner des courses et des championnats. Est-ce que vous vous souvenez à l'époque de l'accueil du public? L'accueil du public a été réalisé
à la présentation de la voiture, Salon de Paris 78, les professionnels du sport automobile et le public qui ont adoré cette voiture qui était une maquette. Et de là, ça a permis de lancer vraiment le programme, quoi. Au départ de ce projet, l'idée c'était de faire une voiture de série qui pourrait être adaptée à la course, ou alors le contraire, une voiture de course adaptable à la série. On a fait une voiture de rallye et on en a décliné la voiture de série. Il en fallait déjà 200 exemplaires par an pour qu'elle soit homologuée en groupe 3. Évidemment, le mieux placé pour nous parler de tout ça, ce ne peut être qu'un pilote, quelqu'un qui a vécu ça de l'intérieur. Et pour Excès de vitesse, nous ne faisons pas les choses à moitié, vous commencez à le savoir, puisque c'est aux côtés de Jean Ragnotti, le pilote emblématique de la Renault 5 Turbo, que nous allons embarquer à présent à bord de la monstrueuse R5 Maxi Turbo. Ok, on est parti. Est-ce que ça fait partie des voitures au volant desquelles vous avez pris le plus de plaisir dans votre carrière ? C'est vrai que la Maxi, il y avait tout. Il y avait la maniabilité, la puissance, la performance, il y avait à peu près tout. Et d'ailleurs, dans les années 85, toutes les courses qui étaient sur asphalte, en général, on a gagné devant toutes les voitures qui étaient qu'on disait les meilleures voitures du monde, parce qu'elles avaient 4 roues motrices, c'est-à-dire les Audi, les Peugeot, les Lancia. Et donc, dès qu'on avait une course asphalte style Tour de Corse, nous étions devant, alors qu'on avait beaucoup moins de puissance. Vous avez toujours la réputation d'être un showman, le public vous a toujours très largement apprécié. Ça vous vient d'où, ce style de pilotage très spectaculaire ? Je pense que je l'ai toujours eu, parce que je me rappelle qu'à mes débuts à Ronda Gordini, j'avais tendance à user plus de pneus que mes copains, et un peu plus vite, parce que je conduisais beaucoup plus en dérapage. Et ce qui fait que là, quand j'ai eu cette voiture-là, j'ai pu faire tout ce que je voulais avec. C'est ma voiture fétiche, puisque je continue de la piloter actuellement. Et avec ça, j'arrive à faire plein d'acrobaties et faire plaisir au public et à m'amuser. En bon journaliste, la vraie dernière question cette fois. Vous êtes le spécialiste du 360, c'est l'une des figures que vous faites de temps en temps. C'est quoi la technique ? C'est au début où je la faisais, d'ailleurs, je savais pas comment je la faisais, parce que je la faisais d'instinct. Puis après, j'ai analysé, et donc, quand je suis en ligne droite, je me mets le milieu gauche de la piste, et puis je braque un tout petit peu à droite pour traverser ce centre-piste. Je passe à droite, et tout de suite après, un coup de volant violent vers la gauche, en tirant le frein à main, je le relâche, la voiture part. Dès qu'elle est partie, je rebraque mes roues comme ça et je débraye pour être en marche arrière. Là, je suis en marche arrière. Et comme j'ai rebraqué mes roues comme ça, le train avant rip. Et lorsque je suis face au mur des stands, face aux tribunes spectateurs, je rebraque les roues à gauche et je mets un autre rapport de vitesse au passage et je lâche tout. Ouais, facile. C'est facile. Ouais. Bon, merci Jean et bonne continuation. Merci. Et voilà, c'est sur ces belles paroles, celles d'un grand champion, que s'achève cette journée consacrée aux 30 ans de la Renault 5 Turbo. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir ces belles images. Une chose est sûre, on se retrouve très bientôt dans Excès de vitesse pour d'autres émotions. Allez, ciao, bye bye.